Nathalie Reims, bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors on vient de voir un extrait de Claude Berry dans La Débandade avec Fanny Ardant, enfin une scène privée qui a dû vous faire un peu sourire. Vous qui étiez la compagne de Claude depuis 10 ans, quand il a disparu le 12 janvier. Ce que vous racontez dans votre roman, Claude, paru aux éditions Léo Cher. Alors c'est votre Claude que vous racontez. Alors, on a le sentiment que c'est un Claude, bien sûr, que seul vous connaissez, et en même temps que c'est pour lutter contre son absence. Et connaissant votre rapport à l'invisible, j'ai envie de vous demander où vous en êtes aujourd'hui du fantôme avec Claude. J'ai l'impression qu'il est toujours là, en fait. D'une certaine façon, la force de l'écriture, c'est de serrer les absents dans nos lignes, dans nos pages. Claude est parti au 4e jour du tournage de Trésor, et de La Débandade que vous venez de passer en extrait, qui est en fait 15 jours après notre rencontre, jusqu'aux images de Trésor aujourd'hui et à l'écriture de ce portrait de Claude, que j'aurais pu appeler mon Claude. 10 ans se sont écoulés. Sa présence physique n'est plus là, mais j'ai l'impression encore qu'il m'accompagne parce que j'existe à travers lui, à travers nos souvenirs, à travers les enfants, à travers tout ce que je garde de lui. Bien sûr. Alors on en parlait parce que c'est vrai, vous n'avez pas été seulement compagnon et complice, vous étiez partenaire. Et d'ailleurs vous avez coproduit ensemble des films comme La Graine et le Mulet, Bienvenue chez les Ch'tis. Et le 11 novembre, on pourra voir Trésor avec Alain Chabat et Mathilde Seigné, qui a été réalisé par François Dupéroux. Et là maintenant, je vais vous laisser avec Claude et avec votre passion. Dites-nous votre passion, Nathalie Reims, pour Claude Berry. Notre rencontre a lieu en fait à la fin de l'écriture de mon premier livre, L'un pour l'autre. Et je rencontre Claude Berry à la fin de ce roman, qui n'a pas encore d'éditeur. Et au moment où je rencontre Claude, en fait, son fils Julien, l'aîné de ses fils, a eu un accident dramatique la veille qui le privera de l'usage de ses jambes et puis 2 ans après de la vie tout simplement. Donc on se rencontre à un moment un peu paroxystique de sa vie. Et le matin, je crois qu'il avait tout simplement oublié d'annuler ce rendez-vous. Et il me reçoit désespéré et je vois un homme brisé. Je reste d'ailleurs très peu de temps et je lui dis en partant, si vous avez besoin de moi, je suis là. Et l'après-midi, il m'appelle et il me dit, j'ai besoin de vous. Donc on se retrouve au bar d'un grand hôtel. Et puis, en fait, on s'est embrassés tout de suite. Et j'ai senti instantanément que je basculais dans sa vie. Je dis que je basculais dans sa vie parce que je crois que j'ai plus basculé dans sa vie que lui dans la mienne. Voilà, ça a été une rencontre suffisamment forte pour qu'on fasse notre vie, nos 10 ans de vie qui vont être jalonnés de tout ce que je raconte à travers ce portrait, de tout ce qu'il a déjà lui-même raconté dans Autoportrait. Ce Claude, ce texte est rempli de fragments, de souvenirs, de moments extraordinaires, de moments aussi très difficiles parce que après la disparition de Julien, c'est le tournage d'une femme de ménage avec Jean-Pierre Bacry et Émilie Dequesne et lentement la première dépression de Claude arrive à ce moment-là et petit à petit il s'enfonce dans quelque chose d'assez désespéré. Je pense que ça fait ressurgir aussi la mort de ce père qu'il a tellement aimé. Quand il a raconté leur histoire dans le cinéma de papa, comme il avait raconté son enfance pendant la guerre dans Le vieil homme et l'enfant, et comme il racontera en fait dans son œuvre cinématographique toutes les grandes étapes personnelles de sa vie qu'il mélangera avec des adaptations de romans. Quand il tourne Germinal, il parle de l'engagement communiste de son père. Quand il tourne Chao-Pantin, de la problématique d'un enfant qui se drogue. Et Uranus, bien sûr, et aussi justement dans Une femme de ménage, ce que c'est que la renaissance par l'amour de cet homme qui ne croit plus en rien et qui tout d'un coup retombe amoureux. Nathalie, on va revenir parce que quand vous vous êtes rencontrés, tout de suite j'ai pensé, cet homme qui vous rencontre, qui est instantanément amoureux de vous, est né Passage du désir.
Je crois qu'il faut remonter à ça pour bien comprendre qui était Claude Berry. Il dit « Je suis né passage du désir et des désirs j'en ai eu ». Je crois que c'est la force de son désir qui a fait de lui le producteur qu'il était, qui a fait de lui qui pouvait engager tout d'un coup des sommes astronomiques sur un projet sur 2 ours que venait lui raconter Jean-Jacques Hano, sur tous les films qu'il a produits. Quand vous dites bien sûr que j'ai collaboré avec lui, mais c'est particulièrement ces dernières années parce qu'il n'avait besoin de moi, j'allais dire, que parce que je l'aimais. Claude était un immense producteur, un grand metteur en scène. Peut-être le premier accident vasculaire, il y a 3 ans, l'avait vraiment fragilisé. Il avait un temps perdu l'usage de la parole, il avait perdu aussi l'usage de l'écriture. Donc là, je pense que notre collaboration s'est vraiment resserrée au moment d'Ensemble c'est tout. Mais je crois particulièrement que j'ai gardé avant et avant toute chose, moi, sur le plan personnel, mon parcours d'écrivain en parallèle de ça. Alors, il faut quand même dire, oui, premier film, un chef-d'œuvre, Le vieil homme et l'enfant, et le dernier film de Michel Simon. Et le dernier film de Michel Simon, on ne dirige pas Michel Simon, comme disait Michel Simon de lui-même, mais bon, je crois que là, Claude a signé un de ses plus beaux films et qu'en même temps, avec ça, est tout de suite venue la reconnaissance, une forme de gloire. Et sa sœur, Arlette Langman, qui a été des années la compagne de Piala, me dit toujours cette chose, c'est que ce masque de tristesse qui s'imprimait sur son visage et derrière lequel il disait souvent « je m'amuse mais ça ne se voit pas », était arrivé avec le succès. Elle me dit que Claude, avant Le vieil homme et l'enfant, dans l'insouciance de l'atelier, avec ses parents et cette espèce de chaleur et d'amour qu'il y avait dans leur famille, avait plutôt une nature comme ça très gaie. Je crois qu'une certaine forme d'insouciance a disparu avec le succès. Alors, il faut revenir sur cette carrière parce qu'elle est extraordinaire. Et, il mène de front, en fait, une carrière de réalisateur et de producteur. Oui, et oui. il a des succès énorme. Alors Astérix, c'est un énorme succès. Enfin, les succès s'enchaînent. Et puis, les succès de réalisateurs aussi, bien sûr. Ciao Pantin, Fleurette. Il faut dire, c'est quand même aussi un très très grand film dans lequel il sent Coluche. Il prend le risque de Coluche. C'est ça, il prend le risque de Coluche. Et ça, c'était un pari absolument incroyable. Je crois qu'il avait une passion pour Coluche et pour Serge Gainsbourg. Il m'en a toujours beaucoup parlé. D'ailleurs, il avait accepté d'être acteur dans Stan de Flasher, qui était mis en scène par Serge Gainsbourg, alors qu'il disait détester faire l'acteur, sauf dans ses propres films, parce que lui ne se faisait pas attendre, c'est ce qu'il disait. Mais en même temps, sa passion pour Serge Gainsbourg l'avait poussé à accepter ce Stan de Flasher. Alors, je voulais juste parler, on a parlé d'Astérix, alors il y a eu une petite histoire avec Thomas Langman, on dit que Thomas Langman avait sorti son Astérix à lui en même temps que Bienvenue chez les Ch'tis pour un peu faire de l'ombre à son papa. Qu'en était-il de cette histoire ? Écoutez, ça fait partie des légendes idiotes du cinéma. D'abord parce que nous sommes une famille extrêmement unie, que Thomas avait tout à fait proposé à Claude d'être partenaire sur cet Astérix, que je crois que Claude était un tout petit peu fatigué, n'avait pas envie de se lancer dans un 3e Astérix. Et Claude était extrêmement fier de Thomas au moment de la sortie de Mesrine. Et il m'avait dit, ça y est, c'est un vrai producteur maintenant. Oui. Alors, on l'avait dit, on l'a amorcé, Claude a vécu des drames. Et l'amour qu'il a eu pour sa première femme et cette vie douloureuse de cette femme l'a aussi beaucoup marqué. Il avait une passion pour cette femme qui était la maman de Julien et la maman de Thomas, qui elle-même est tombée malade et dont la fin tragique a eu lieu 1 an avant que Julien lui-même ne soit atteint du même problème de maniaco-dépression. Mais voilà, et puis il y a aussi toutes les choses heureuses de sa vie. Il y a la naissance de Darius, le fils de Sylvie Gautrelet, qui est une formidable chef costumière, une très grande costumière, qui a travaillé avec Claude sur énormément de films et qui est la maman du beau Darius. Oui, du beau Darius. Alors, on dit aussi que Claude Berry n'avait pas de relation à l'extérieur avec les comédiens, sauf très peu, comme non, il n'en avait pas. Il avait ses enfants, ce qu'il appelait ses enfants de cinéma. Oui. Voilà, alors il avait, bien sûr, Yvan Attal, Isabelle Nanty, Charlotte, qui était un peu comme une petite fille d'adoption, comme ça. Charlotte Gainsbourg. Oui, Charlotte Gainsbourg, pardon. Il avait créé quelques liens avec des gens qui étaient devenus des proches, mais sur un tournage, il déjeunait très rarement avec les acteurs et n'avait
pour ainsi dire, pas de rapport avec les comédiens, en dehors du travail, mais il me disait tout le temps, c'est des rapports de travail. Et je crois qu'il avait raison. Alors on va venir un peu à la fin de Claude. Il y a une scène qu'on raconte que je trouve extraordinaire, c'est Gérard Depardieu s'allongeant sur le lit de Claude. Racontez-nous, parce que c'est un moment quand même assez extraordinaire. Alors vous savez, c'est un petit peu difficile parce que je m'aperçois, et c'est tout à fait normal, que quand j'ai écrit ces pages, on a toujours l'impression que les choses vont rester un tout petit peu serrées entre les feuilles. Et c'est plus difficile à raconter qu'à écrire, mais en effet, enfin, j'ai éprouvé le besoin, parce que j'avais un rapport avec Claude qui était un rapport extrêmement fusionnel, de rester près de lui au moment où il a disparu, comme ça, la nuit, de rester près de lui, tout simplement. Et puis donc j'étais allongée près de lui, et puis très très tôt le matin, j'ai entendu la porte de la chambre qui s'ouvrait, et c'était Gérard Depardieu qui rentrait, tout simplement. Et il s'est allongé de l'autre côté, et il lui a parlé. Il lui a parlé tout doucement. Il l'appelait mon Titi, et il lui a rappelé des tas de choses. Sans vouloir vous brusquer dans cette émotion, Nathalie, bien sûr, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de l'itinéraire de Claude? Et même, qu'est-ce que vous lui diriez? Parce que je sais que vous lui parlez. Moi, je suis certain que vous lui parlez. Alors, quand vous lui parlez, qu'est-ce que vous lui dites en ce moment? Que je l'aime. Je trouve que vous lui avez dit joliment je t'aime, et que vous lui avez joliment pris la main ce soir. On relira tous ces petits secrets dans Claude chez Léo Cher. En tout cas, merci beaucoup, Merci beaucoup. beaucoup Nathalie. Merci.